actuellement moins de 10 agents salariés chargés de missions sous statut contractuel, auxquels se rajoutent des agents mis à disposition par les 2 conseils départementaux concernés. Cette demande d'affiliation volontaire soumise aux dispositions de l'article 30 du décret numéro 85-643 du 26 juin 85 relatif au centre de gestion de l'article 15 de la loi numéro 84-53 du 28 janvier 84 modifié est subordonnée à l'avis préalable de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés qui disposent d'un délai de 2 mois à compter du courrier A-20 pour faire part de leur opposition éventuelle à cette affiliation. L'absence de réponse de la collectivité dans le dit délai sera donc considérée comme un accord de sa part pour l'affiliation de l'établissement public intergouvernemental Usine Hauts-de-Seine. Bravo. Merci. Bien. Ça n'a peut-être pas de questions, c'est un point d'ordre, je dirais, qui est favorable. Oui, Qui s'abstient? Qui est contre? C'est bon. Je vous remercie. Alors, question. Alors, question posée par messieurs Daboval et Frédéric Jung concernant le rétrécissement du trottoir, le passage piéton et le candélabre allée du Cheval Blanc. Donc la réponse qui m'est donnée, la contrainte de faire cohabiter un réseau d'eau pluviale existant et le maintien du profil de l'ancien trottoir ne fut pas réalisable. En conséquence, tout en conservant les impositions de normes sur les dits trottoirs, celui-ci a été amputé de quelques centimètres. Il demeurera néanmoins de 1,20 m en pavé. C'est ça? De 1,20 m. Peut-être même un peu plus. Il y aura un passage piéton sur la nouvelle voie. L'implantation des candélabres a été faite en fonction de ne pas gêner la voirie. Celui en question est dans l'angle du muret et n'interfère pas sur le cheminement piéton. Si je peux me permettre, la largeur peut-être pas même pas. On me dit, ouais, c'est la note que j'ai, ben on vérifiera, on me dit 1,20 m, on m'a donné une photo. 1,22 m. 1,22 m. On va pas avoir les mêmes lettres. On va vérifier. L'intervention de Madame Misnard concernant la consultation des dossiers des employés de la mairie. En dehors de l'agent, au seul accès des agents en charge de la gestion de ces dossiers, ainsi que l'élu en charge du personnel avec une délégation, et sont tenus au secret professionnel. Néanmoins, l'agent a le droit de consulter son dossier à tout moment, après demande écrite, et peut se faire accompagner par une personne de son choix, en le précisant. Il en prend la responsabilité de divulguer certaines informations à la dite personne. Ça, c'est un point de réglementation. J'ai à vous communiquer les statistiques de la police municipale. En termes d'infraction routière, voirie, je dis 16. Police de la route 1, je pense que c'est une remontrance. Stationnement abusif 19. Brûlage à l'air libre 1. À mon avis, c'est pas 1, c'est au moins 2. Je pense que moi j'en ai en mémoire 2. Urbanisme 13. Intervention sur urbanisme 13. Logement indigne ARS, une intervention. Animaux en divagation 2. Troubles hors public 0. Dégradation de la haine publique 7. Principalement du tag, je pense. Vol et fraction 2. Et dépôt immondice 5. Et du costaud, d'après ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit. Agenda des manifestations, 2 mots quand même pour remercier Sabine et Michel des interventions qui s'est écoulé avec les balades en novembre. Demain, nous sommes vendredi, après-demain, nous serons samedi. Il y a le Téléthon. Merci de m'oublier. Merci de m'oublier. Parce que moi, je suis avec eux, quand même.
On travaille ensemble. Ah oui, mais Ah ouais, effectivement. Non, mais j'ai beaucoup. Il y a les autres aussi. Pierre, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est toute l'équipe. Mais il y a toute une... Non, mais je remercie l'organisation, mais il est vrai, et Pierre, dans des conditions un peu personnelles, un peu difficiles, a été à toutes les soirées et a assuré la sécurité. Même les autres collègues. Puis Sylvain, oui, mais je veux dire que c'est toujours pareil. Là, je me tourne vers Valérie pour le Téléthon, mais c'est bien sûr, je sais bien tout ça. Moi, je vous avoue que c'est une association des effets que j'aime bien, parce que c'est clair, net et précis. Quelque chose qui va pas, on se le dit. Quelque chose qui va bien, on se le dit. Ouais, c'est bien, comme ça on se dit. Moi, Mais je ne peux pas remercier tout le monde, à travers les responsables, je remercie tout le monde. D'ailleurs, on fait tout le temps un petit mot que vous devez rapporter sur vos comités à chaque événement, normalement. Donc samedi, samedi 2 et 3 Téléthon, vous devez avoir eu le programme. Il y a les colis de Noël pour les plus de 68 ans et plus, qui seront distribués. Le marché gourmand, c'est jeudi 8. Le marché de Noël, c'est samedi 10 et 11, c'est prochain, le prochain week-end. Et le repas des cheveux blancs, c'est le 11. Non. Le dimanche 11. Voilà, je pense que le 20. Oui. Non, c'est Ah le ouais. dimanche c'est le 11. D'accord. C'est le 11. Oui, je vais changer. Dimanche 11. Je vais donner la parole à Dominique qui a souhaité intervenir. C'était la dernière fois. Tu m'as envoyé un mail pour... Je t'ai envoyé un mail pour te tenir au courant. Mais tu ne peux pas intervenir Non, pas non, ce soir. parce que... Alors il y a eu Beaujolais nouveau. Ah oui. Tu peux quand même dire que ton séjour est plein. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui, le séjour, effectivement, il est pratiquement plein. Il reste une place si vous connaissez des gens autour de vous. Le problème, c'est que la dernière place serait prise, mais ils sont deux. Et je n'ai pas de place pour une personne de trouver. Et l'autre, j'ai un autre candidat aussi, mais lui veut partir en bateau et on part en avion. C'est tout. Sinon, il y a une grande proportion d'élèves de première et de Écoutez, s'il vous plaît. première, seconde et quelques élèves du collège, mais principalement des élèves du lycée. Voilà. On a posé ce soir le panneau commerce. Dès qu'on l'a reçu. Voilà pour ce qui est des informations. Pas d'informations particulières de votre côté. C'est ce que moi je voulais dire, que si vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour leur colis, qu'elles se fassent connaître soit en mairie, soit au CCAS, pour qu'on puisse aller leur porter chez elles. Non, c'est Georges. C'est Georges. D'accord. Il ne savait pas, hein. Il ne savait pas. Il Ça vient fait de la déjà prendre. 3 ans que tu le connais. Avec plaisir. Merci Georges. Bien, je vais commencer par là pour les questions. Si vous avez, est-ce que vous avez des questions particulières? C'est bon. Je continue. Concernant l'éclairage public de la rue Plaine-Pétère, en fait, il doit y avoir un dysfonctionnement certainement, parce que ça n'arrête pas de s'allumer, de s'éteindre. Exact. On est intervenu, on m'a dit 3-4 fois qu'on avait trouvé le problème, et il s'est recréé. Ouais. Alors, ce soir, on m'a redit ce qu'on m'a dit, qu'on avait trouvé le problème, à la différence que ce soir, ils ont mis en éclairage en début d'après-midi, je crois, et que toute la journée, pour s'assurer que ça tenait, et quand moi je suis passé vers 19h, ils étaient encore là, les gars, et ça tenait. Alors je vais voir avec inquiétude en passant si ça tient, mais bon, c'est assez, enfin, moi je ne suis pas technicien, mais on me dit que ce n'est pas des sujets simples et qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui soit défaillant. Bon, je sais que mais ils ont contrôlé a priori tout, et en ce moment, les intervenants extérieurs sont très sollicités par les poses de guirlandes, et c'est pas simple d'avoir du monde. Mais enfin, on peut espérer qu'on a réglé le problème. Je dis ça sous une réserve.
On saura demain et encore. Demain soir, on peut être... J'avais juste un point à éclairer en fait par rapport au précédent conseil municipal. Au point numéro 7, lors de l'attribution des marchés pour les travaux concernant les parkings et les habitations de la rue Noire. Il était inclus qu'il y avait eu 5 entreprises en concurrence et qu'une avait été désignée donc pour le marché. Je voulais juste savoir si, lorsqu'on désigne une entreprise pour effectuer un marché, est-ce qu'on vérifie les antécédents des entreprises? En général, oui, c'est des entreprises. Mais c'est un aménageur qu'on a. Oui, justement. Ouais. C'est des promoteurs. Oui. C'est des gens qu'on connaît. Oui, ça on connaît. C'est Simel. Ah, que ce soit Simel. Oui, on vérifie, bien évidemment. Ben, on leur demande leur réalisation, ce qu'ils ont fait ailleurs, et on le vérifie. C'est des gens, il y avait dedans, bien sûr, il y avait Nexity, il y avait Lycée Conseil, qui a fait énormément de choses à l'Île-Adam. Il y avait Flint, qui est à Chaudmontel, qui est connu. Et puis il y avait... qui ça? BG Expansion. Et puis il y avait Simel, qui sont des gens qu'on connaît bien, qui travaillent proprement, qui font bien les choses. C'est des aménageurs. Autre question? Dans votre dernière parution, le nom de la société PIV a été J'ai vu. un peu esquinté. Serait-il possible qu'un rectificatif soit apporté? Le nom exact étant les plastiques industriels de Verne, DS partout. Moi je veux bien, c'est pas nous qui avons, c'est une personne qui a travaillé, qui a fait l'article. Donc, je pense que M. Bécu se souvient encore du nom de la boîte dans laquelle il a travaillé. Je sais pas, j'ai pas de jugement là-dessus. On précisera qu'il y a eu une erreur, qu'on s'est trompé sur le nom de l'entreprise. Ok, Pierre. Alors, quels sont les moyens mis à disposition pour les gens qui ont des grosses fuites d'eau chez eux? Des grosses fuites d'eau. Pour être informé, moi la personne allait dans ma rue, je lui ai dit qu'il y avait plusieurs solutions, se rapprocher de son assureur. Ouais. Voilà. Oui. Ensuite, voir la mairie. Oui. Qui peut l'orienter parce que là, 4 000 €, ça fait mal. Oui. Est-ce que Je pense qu'il y a une procédure et c'est assez souvent elle que... peut venir vous voir en mairie. Non, elle n'a pas besoin de venir nous voir, elle nous envoie un courrier et on fera le nécessaire tout de suite. Un courrier à faire. Pardon? Les factures. Il faut qu'elle donne Courrier, la Copie de la facture. Et puis c'est pris en main, il y a une procédure et ça suivra. Après, je voudrais porter un petit mot là-dessus. Ça, normalement, ça peut être considéré comme une réunion publique. Je ne sais pas ce que c'est, Pierre. Moi, je Ça, vois. c'est la convocation pour les commerçants par rapport à la fiscalité. On pourrait considérer ça comme une réunion publique. Une réunion publique? Tout le monde pourrait avoir accès à venir faire un tour pour voir ce qui se dit, normalement. En principe. Et c'était une convention. Une convocation pour les commerçants fiscales, c'est ça. Oui, On a remis avec. Alors moi, ma question, elle est simple. D'abord, pas pour manger, parce que je ne vais pas vous faire derrière. Mais est-ce que nous, on peut assister à cette réunion pour voir ce qui se dit et ce qui se présente? C'est la question que je vous pose. C'est la première. Un membre du groupe est invité en tant que commission de commerce. Mais C'est justement, la commission de commerce. Commission de commerce, il a porté une convocation. C'est pour ça que je vous pose la question. Par mail, comme tout le monde. Ah non, il n'a rien suivi. Il n'était pas. Ça a dû partir en Espagne, je vous assure. C'est pour ça que, là, je suis désolé, mais je suis venu des pompiers non plat. Ça, je te le donc, Gaston, pour la prochaine À fois. vérifier, Olivier. Ah non, mais c'est sûr que ça a été. Après, je ne sais pas où c'est parti, mais c'est sûr que. Bon, cette question-là, on n'en parle plus. C'est bon. Alors après, il y a ces documents-là. On a récupéré, Georges en a récupéré, nous on a encore récupéré. Et je me suis permis, je n'ai pas le droit, mais je l'ai fait quand même, d'en afficher un à l'extérieur sur un panneau pour prévenir les gens, comme la mairie était fermée, en disant qu'il y avait un danger de ces documents-là. Alors est-ce qu'on ne peut pas mettre ça dans un bulletin pour prévenir l'ensemble des citoyens de faire attention à ça? Parce que c'est souvent qu'on récupère. Oui, tout à fait. En général, Georges récupère les stocks. Ils ont récupéré les stocks. Il y aura une réunion spéciale sur le cas des voisins vigilants de la gendarmerie pour justement tous ces problèmes qu'il y a, ces vols à la ruse et ces
ces informations un peu erronées, Mais plus vite les gens mercantiles. parce qu'il y a un panneau électrique, déjà, on va le faire tourner, non. Expliquer aux gens, attention, danger. Mais dès qu'on est saisi d'un truc comme ça, on court derrière et on chope les mecs. Ah oui, on l'a fait une fois avec... Bien sûr. Bon, dernière petite remarque. Ce sera la dernière. Concernant le Téléthon. Là, j'en fais un peu en bas. L'année dernière, j'ai eu très mal au cœur de voir ma collègue toute seule ici. Là, et puis une belle table d'honneur pour le Téléthon. Moi, je vous demande, monsieur le maire, on est tous des élus, on est tous au travail pour ce machin-là. Pendant une semaine, cette femme-là, elle fait plus de 500 km pour durer des eaux. Moi, je souhaite que le Téléthon, ça soit un constant, tous ensemble, tous les élus ensemble. Non, mais c'est pas fait comme ça. Attends, alors attends, je t'arrête tout de suite. Parce que je vois pas de quoi tu parles. Quand vous êtes au marché, pourquoi faire une table là comme ça, quelques personnes de l'autre côté, toutes seules? Non, il faut mettre tout le monde ensemble. Moi, c'est mon vœu. Alors, au marché, il y a un stand pour vendre des pâtisseries et des objets Téléthon qui est tenu par plusieurs personnes et ça se décide en réunion de Téléthon. Laurence est tout à fait bien intégrée dans le Téléthon. Elle est extrêmement active. Il la met à part. Pourquoi vous la mettez à part? Ah non, elle n'est pas mise à part. Alors là, franchement, Laurence, il faut que tu dises quelque chose parce que ça ne passera rien pour nous. Quand même, surtout pour moi, c'est extrêmement moi, je voudrais une grande table contraignant. de Téléthon, tout le monde ensemble. C'est juste insupportable comme accusation. Moi, je vais dire les choses comme on les a dit en réunion plusieurs fois. Téléthon, c'est pas une association, c'est que des bénévoles. Donc, voilà, on fait tous ce que l'on peut, quand on peut, avec nos moyens. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est pas le souci. Ça serait bien, moi, je trouve. C'est pas le souci, ça. Maintenant, on parle de mise à l'écart presque de Laurence. Non, mais madame Ossègue, attendez. Il y a un problème de mise à l'écart ou pas? Que ce soit des bénévoles, malheureusement, il n'y a pas de mise à l'écart. Moi, je suis sur le marché samedi matin à 7h. Donc, Il y a si pas vous de voulez mise à venir à l'écart. côté de moi, il n'y a aucun. Non, merci, ça fait 3 mois que Bon. je donne. Voilà. Non, surtout qu'il y en a à Carrefour Market, il y en a qui font du vélo, Voilà. il y en a qui sont sur Ouais. le marché, il y en a qui sont à la salle Saint-Louis. Alors nous, on est mis à l'écart aussi. Le sens de ma démarche, On a tous. On se retrouve tous, il faut venir le soir, on se Bon. retrouve tous ensemble et on mange. Moi, je voudrais clôturer en disant, à la première réunion de Téléthon, je dis toujours, il y a des gens de différents obédiences politiques ou quoi, on ne veut pas en entendre parler, il n'y a pas de groupe et tout. Et franchement, on a une excellente entente au niveau du Téléthon, avec des bénévoles, excusez-moi l'expression, je trouve pas d'autres mots qui s'arrachent, hein, franchement. Et franchement, s'il n'y a pas de différence de fait, en revanche, il faut s'exprimer. Donc si Laurence se sent mise à l'écart, elle sait très bien, elle est venue me voir cet après-midi encore pour me rapporter quelque chose. Tout de suite, ça a été fait. Donc elle ne se sent pas mise à l'écart. Bon, donc elle ne se sent pas Non, mise à mais l'écart. je vois où Pierrot veut en venir. C'est parce que c'est vrai que quand il y a des manifestations, peu importe sur la commune, qu'elle soit comme nous, Téléthon, que du bénévolat, Pierrot, c'est vrai qu'il a l'impression qu'on est toujours mis en arrière. c'est pas bien. On n'apparaît nulle part. C'est pas. C'est vrai qu'on est l'opposition. Et Là, on se parle, vous n'allez pas nous Mais faire on s'en dans le fout, dos. le jour du Téléthon, c'est meilleur. Enfin, je comprends Non, mais je parle pas du Faut pas non Téléthon. plus que ça devienne un Non, non, complexe. je ne parle pas du Téléthon, monsieur le maire. Je dis que je vois où Pierrot, il pense que quelque part on est mis un petit peu sur la touche pour certaines. Mais pas le Téléthon, ça n'a rien à voir, on est des Moi, je suis au Donc, contraire, il y a comme pas des de- fêtes, c'est une famille. Des fêtes, on est une famille. Il y a une famille. C'est pas. Bon, Oui, autre. C'est oui, mais moi j'étais perché le jour-là. C'est bon. Un chef. Ensuite. Marie-Pascale. Bon. On peut dire quand même qu'on a eu une réunion des grands travaux. Il y a eu une réunion Grands Travaux lundi soir. Lundi soir, on a pratiquement vu la totalité des projets. Donc, notamment l'aménagement du futur parking, parce que c'était l'ancien tir à l'arc, et l'aménagement des abords de la salle Saint-Louis, avec accessibilité handicapée pour la salle Saint-Louis, mais voilà. Et puis pour le dessous, le dojo.
Donc ça, c'est le premier point. Avec également disons, un passage piéton pour aller directement du parking de la Saint-Louis vers le Course lorsqu'il y a des manifestations dans le parc. Donc on a vu avec les pompiers se mettre d'accord pour avoir ce passage qui permet l'accessibilité piéton. On a étudié également la possibilité d'inscrire sur le budget 2017 des travaux au niveau de la rue Pierre et Marie Curie, sachant qu'il y a l'enfouissement des réseaux électriques et la voirie à refaire. Donc la voirie, la rue Pierre et Marie Curie étant relativement longue, à savoir si on fait ça d'un seul coup, les deux opérations sur un même exercice budgétaire, ou si on le tronçonne en les 2 années. Donc, ça, et puis on a eu donc des informations, on a donné des informations sur le parking du Jouer. Donc là on a eu un courrier aujourd'hui, le parking du Jouer va recommencer en travaux à partir du 7 janvier. 7, ouais. Ensuite, l'exutoire des eaux pluviales de la rue Georges Clémenceau, ça y est terminé, avec le passage de la canalisation d'eau pluviale en servitude sur les terrains privés. On a fait effectivement l'exposé sur la déviation du rue du Fréval dans la propriété du Cheval Blanc, avec un plan qui a été projeté. Voilà. Il y a un truc que tu peux dire que tu vas arriver à tout le monde. Comment? Tu nous as annoncé que mi-décembre, le feu rouge allait être suspendu. Ah oui, au niveau du giratoire. C'est des minutes qui a Au niveau du giratoire de l'Ordre, à partir du 15 décembre, pour 3 semaines, le giratoire va être suspendu et les travaux reprendront à la fin de la première semaine du mois de janvier. Voilà. On passe tous par ce gym maintenant. Voilà. Bien, je vous remercie.